La une politique avec moi dans cette émission Alpha Mamadou. Bonsoir. Bonsoir Bangoura, bonsoir à tous. Bonsoir à vous, l'homme de Djingi. Évidemment. Djingi dans Kankalabé, c'est mon village Nassar. Bonsoir aux habitants donc de Djingi. À travers eux, je salue les habitants de Gobire, de Tunturun. C'est dans la baie, je n'oublie pas ma belle famille. Kaba a lancé aujourd'hui le défi. Eh bien, ça commence, n'est-ce pas, à faire tabac dans la cité. Eh bien, je vais dire bonsoir à ma belle famille du côté de la baie, notamment à Tata et Daka. Je n'oublie pas les parents aussi de Tunturun et de Daleng. Bref, bonsoir à toute la Guinée. Eh bien, moi également, on m'a interpellé que Aliou ne parle jamais de son village. Eh bien, tu as l'occasion d'en parler. Hein. Eh bien, moi aussi, je suis du triangle sacré comme... Ah tiens, comme Mamadouri. Hein. Eh bien, comme Mamadouri, voilà pourquoi donc je préfère saluer toute la Guinée. Alors, Alpha Mamadou, on va commencer par cette information qui vient de nous parvenir. Il y a notre collègue Mariam Nabé qui nous dit que la situation est très tendue en ce moment entre les jeunes manifestants et les forces de l'ordre sur l'entrée de Sepertam. Pas d'ombre d'un seul véhicule sur le tronçon. Hamdallah Bessia, à part les pick-up des forces de l'ordre, les motards sont obligés de rebrousser chemin à cause du gaz lacrymogène causant la paralysie de la circulation. Donc, ça doit être lié un peu à cette manifestation qui est intervenue juste après l'enterrement de ce jeune tué récemment à Conakry suite à ces manifestations. La question, pourquoi? Eh bien, l'enterrement des victimes de manifestations tourne toujours au vinaigre. Oui, ben, on s'interroge sincèrement. Il faut comprendre que les jeunes, de façon générale, ils en ont gros le cœur quand des situations comme ça arrivent. Des jeunes sont tués par balle à l'occasion de manifestations, ce qui d'abord est totalement inacceptable et aux yeux de toutes les sensibilités. C'est inacceptable que des jeunes meurent parce que tout simplement il y a une manifestation. Maintenant, si encore une fois on vient en rajouter de sorte que les corps sont gardés pendant de longs moments et que voilà, jusqu'à présent les gens ne sont pas suffisamment situés sur les résultats de l'autopsie, sur des enquêtes, d'éventuelles enquêtes qui sont ouvertes pour tenter de faire la lumière, j'avoue que tout ceci, c'est comment on appelle, il y a un cocktail un peu de choses qui sont réunies qui fait que les gens, jeunes, on ne cherche pas à justifier, mais ça pourrait être des raisons quand même qui poussent les jeunes à... En tout cas, on se rejette les responsabilités. À expliquer leur colère. C'est un peu ce qui arrive, et donc ça n'a pas débuté aujourd'hui. Il faut dire que hier soir, du côté de Wanidara, souvenez-vous de ce jeune Ibrahima Baldé qui a été tué par balle le jour de l'inauguration de l'hôpital d'Onka. Et juste après que le cortège de Mamadi Doumbouya se soit transporté dans l'axe, c'était le 17 août dernier, ce jeune donc Ibrahima Baldé avait été tué par balle. Et c'est hier à 17h qu'il a été enterré à Wanidara. Pendant que les jeunes revenaient du cimetière de Wanidara, il y en a qui sont venus justement pour tenter de barricader, pour exprimer leur colère, donc de barricader l'axe Le Prince. Alors là, il y a eu des échauffourées, il y a eu pas mal d'échanges, des échanges assez tendus entre les jeunes en colère et les manifestants. Donc aujourd'hui encore, c'est la même situation, c'est le même scénario qui s'est reproduit. Et quand Alpha Omar Bari aussi, tué toujours lors des manifestations, a été enterré du côté de Hamdallah. Alors là également, les jeunes sont sortis et pour barricader justement l'axe, il y a eu une bataille rangée, notamment au niveau de comment on appelle, du pont, entre la mosquée Kabalaya et le carrefour d'Assalam, pour ceux qui connaissent un peu l'axe. Donc c'est là justement qu'il y a eu cette bataille rangée et puis ça a fini par se propager. C'est arrivé même jusqu'à Koza selon ce qu'on a appris, et même Koloma, et il y a eu un peu cette situation, cette atmosphère délétère. On regrette. On n'aurait pas souhaité qu'on en arrive là, mais malheureusement, le CNRD et tous les acteurs de façon générale, chacun a mis du sien. Malheureusement, voilà ce à quoi ça nous a mené. C'est regrettable pour notre pays. On doit sortir de cette situation. C'est regrettable, hein. Je le rappelais tantôt, ce n'est pas une première, même au temps de Alpha. Absolument, on assistait toujours. On a vu quand même des gens se faire pourchasser juste dans le cimetière, juste dans la mosquée de Bambeto, du ton où il y a l'air qui a envoyé même. On se souvient, on n'a pas encore oublié ces mots que c'est le vent qui a envoyé le gaz lacrymogène. En réalité, c'était une agression contre un cortège funèbre. En tout cas, pour l'instant, on ne sait pas d'où est parti. C'est quoi réellement la raison? Parce qu'on n'arrive pas à expliquer. Tantôt, les jeunes vous disent que ce sont les forces de l'ordre qui les ont agressés. On n'a en tout cas pas une raison, une véritable raison par rapport à cette altercation. Est-ce qu'il faut revoir un peu la façon dont ces cérémonies funèbres se déroulent pour nous éviter ces altercations? Alors, Mohamed Ali, votre question mérite vraiment tout son pesant d'or dans la mesure où nous parlons là de la vie humaine. Et vous le savez, la vie humaine, elle est sacrée.
Dieu même l'a dit, c'est moi qui ai créé l'homme. La vie humaine, elle est sacrée. Mais en Guinée, on a l'impression que la vie humaine, elle est banalisée. Depuis pratiquement 2010 jusqu'à maintenant, nous assistons, comme le dirait Maître Mohamed Traoré, j'aime bien cette expression, non pas des tueries, mais des morts d'hommes. Puisque les mots ont leur sens quand on est dans une république qui se respecte, quand on est dans une transition aujourd'hui qui souffle le chaud et le froid. Ouais. Donc, moi aujourd'hui, j'ai fait un tour là-bas, j'ai fait un tour du côté de l'Axe, puisque j'ai ma voiture qui a un souci, j'ai mon garage de l'autre côté là-bas. Donc, j'ai eu du mal à trouver un chemin pour pouvoir, n'est-ce pas, rallier ce garage, pour, n'est-ce pas, faire le constat. Mais franchement, ce que j'ai vécu là-bas, c'est à déplorer. Ouais. Puisque selon les témoins, les jeunes que j'ai rencontrés sur place, ils m'indiquent que c'est après l'inhumation de ce jeune qui a été tué par balle, Alpha l'a rappelé le 17 août dernier lors de la manifestation, que tout a dégénéré. Ouais. Il semblerait que des jeunes ont voulu barricader la route pour exprimer leur colère. Pour exprimer leur colère, puisqu'on ne peut pas continuer à assister à ces morts d'hommes dans la cité et que derrière, justice n'est pas faite. Mais cela aussi ne peut pas résoudre aussi le problème. J'en viens. Et que derrière, rien ne se fait pour que nous puissions sortir de cette emprise de cette emprise de violence, de ce cycle de violence, de morts d'hommes, de destruction de biens en Guinée. Donc, ils ont voulu se faire entendre en barricadant la route. Et vous le savez, actuellement, sur l'Axe, il y a les forces de l'ordre qui sont visibles dans les grands carrefours. Ouais, c'est clair. Donc, c'est la rubrique. Facilement, ils vont intervenir. Voilà, c'est la rubrique. Ben oui. Donc, il faut aussi appeler les jeunes. Ouais. On comprend leur colère, mais ils ne peuvent pas se rendre justice. Je sais qu'ils ont soif de justice, mais il appartient aux autorités de la transition de rassurer ces jeunes. Ouais. Il appartient aux autorités de la transition de comprendre que nous sommes dans une transition. Ils n'ont pas une légitimité, une légalité. Ouais. Donc, il faut composer avec tout le monde pour qu'on sorte de ce pan de l'histoire. En tout cas, ça ne fera qu'empirer les choses parce qu'on risque d'assister à d'autres cas de mort. Je pense que ce n'est pas la solution. Eh bien, ils vont encore violer la loi. Ils vont empêcher que d'autres citoyens aussi puissent circuler librement. J'étais loin d'imaginer qu'après Alpha Condé, on allait encore assister à de telles violences, à de tels spectacles désolants dans le pays. C'est désolant. Il faut que le CNRD aussi comprenne une chose. Ils sont là pour un temps bien défini. À mon entendement, être dans une transition, c'est d'un état exceptionnel vers un état beaucoup plus légitime. Bien. Il appartient aujourd'hui au CNRD, à la junte militaire, de pouvoir comprendre la réalité selon laquelle cette transition ne doit pas être entachée de morts d'hommes, de violence. C'est trop tard. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard. Ah oui, mais on peut limiter les cas. Effectivement. Et même ces cas de mort, ce sont des morts de trop. Ouais. Il faut que la Guinée dépasse ce cap. Merci. Il faut que les manifestations en Guinée soient des manifestations civilisées. Et pour ce faire, toutes les parties prenantes ont leurs responsabilités. Bien. Le CNRD doit comprendre aujourd'hui qu'il n'est pas légitime pour, n'est-ce pas, poser des actes qui vont à l'encontre de la paix sociale, de la cohésion nationale, puisque vous avez écouté la conférence de presse du ministre porte-parole de la présidence avec le porte-parole du gouvernement. On en arrive tout à l'heure, mais je pense que les discours, franchement, ce sont des discours qui ne rassurent pas. Bien. Ce sont des discours qui, en réalité, ne doivent pas être tenus si nous sommes dans une dynamique, dans une logique de l'apaisement pour une transition inclusive et apaisée. Merci beaucoup. Alors, vous parliez tout à l'heure de ces deux